saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Personne ne peut t'égaler. Yahweh. Tu es digne d'adorer. Yahweh. Tu es saint, saint, saint. 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 Tu mérites de l'acclamer. Yahweh. Tu mérites d'être adoré. Yahweh. Tu es saint, saint, saint. 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 Tu mérites d'adorer. Yahweh. Tu mérites d'exalter. Yahweh. Tu es saint, saint, saint. 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 Tu mérites d'être acclamé. Yahweh. Tu mérites d'être acclamé. Yahweh. Tu es saint, saint, saint. 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 Tu mérites d'être acclamé. Yahweh. Tu mérites d'être acclamé. Yahweh. Encore. Tu es saint, saint, saint. 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 Tu mérites d'être honoré. Yahweh. Tu mérites d'être honoré. Yahweh. Tu mérites d'être honoré, Père. Tu mérites d'être exalté, Seigneur. Tu mérites d'être adoré. Seigneur, les hommes peuvent se lever pour adorer leurs semblables. Père, et donc, quand ils sont dans ta présence, ô de trois fois Saint, Père, il manque de mots, il manque parfois de courage, il manque de zèle, Seigneur, nous t'en supplions, dans ton amour et ton Dieu puissant, Seigneur. Pardonne, ô mon Dieu, notre faiblesse à pouvoir t'adorer. Pardonne, ô de trois fois Saint, notre manque de zèle, d'émotion. Nous croyons, ô mon Dieu, mon roi et ton Dieu puissant, Seigneur, tu nous donneras le temps de pouvoir enseigner, afin que trois fois Saint, nous soyons des véritables adorateurs, ceux que tu recherches, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Amen. Père, merci de recevoir, ô Dieu, trois fois Saint, Père, et avec Dieu notre prière en cette journée, et que ton nom soit sereinement élevé, Père. Entre tes mains, je laisse ces moments éternels afin que tu nous conduises. Père, que la parole que tu as préparée pour nous, éternel, soit donnée, Seigneur, avec l'énergie de l'esprit et non l'énergie de la chair. Père, je me tais afin que toi tu parles, je diminue afin que toi tu croisses, et que cette parole soit esprit et vie et Dieu puissant, Père, afin que quelqu'un qui est mort, Seigneur, en cette journée, ressuscite après avoir écouté cette parole au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un qui est entré ici, au Dieu trois fois Saint, Père, avec de l'amertume dans le cœur, avec de la tristesse dans le cœur, oh mon Dieu, ressorte d'ici, éternel, léger, avec de la joie dans son cœur, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui est entré ici étant malade, Père, qu'il ressorte étant guéri. Car ta parole déclare que tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Qu'il en soit de même, Seigneur, trois fois Saint, pour ce peuple rassemblé en ce lieu, car tu n'as point changé. Tu es le même hier et aujourd'hui éternellement. Tel que tu l'as fait avec les prophètes, tu l'as fait avec tes apôtres, tu le feras encore avec nous aujourd'hui. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais vous savez, on ne peut pas se toucher, mais fais un coucou à quelqu'un comme ça qui a une certaine distance. Fais un coucou à quelqu'un. Fais un coucou à quelqu'un. Tu peux lui faire un clin d'œil, tu peux lui donner un sourire. Celui qui ne sourit pas, envoie-lui, jette-lui un bout de papier afin qu'il Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être contents d'être dans la présence de Dieu. C'est un privilège pour nous et c'est un honneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très content de vous revoir aujourd'hui. Très content de vous revoir. Alléluia. Oh de Dieu, demeure béni. Sois la bienvenue. Demeure béni, prophète. Alléluia. Très content de te revoir aujourd'hui. Alléluia. J'espère que tu vas bien.
Alléluia. Alléluia. Nous honorons la présence du prophète Cyril parmi nous. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Nous bénissons aussi les musiciens qui sont là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui participent à ce culte, en cette journée. Alléluia. Béni, tu es béni, tu es prince et princesse dans la présence de Dieu. Assieds-toi fièrement au nom de Jésus-Christ. Amen. Victor. Alléluia. Bien-aimé, j'espère que la semaine a été. Amen. Est-ce que la semaine a été? Si elle n'a pas été, ne me dites pas qu'elle n'a pas, ne me dites pas qu'elle a été. Amen. Vous savez, dans la présence de Dieu, on ne dit pas ce qu'on n'a pas vécu. Amen. Soyons vrais. Ça n'a pas été bon. Ne t'inquiète pas, tu es chez le docteur, il va te guérir. Amen. Ne dis pas ça a été bon alors que ça n'a pas été bon. Ne rentre pas ici étant malade et puis tu dis ça a été bon, pasteur. Et puis tu vas ressortir avec la même maladie. Parce que moi je vais dire, ok, ça a été bon, ça veut dire qu'il n'a pas de problème, il n'a pas de problème. Amen. Amen. Mais bien aimé, le thème que l'Esprit de Dieu nous donne aujourd'hui, c'est naître pour être. Dis à quelqu'un, naître pour être. Naître pour être. Naître pour être. Amen. Je sais comment est-ce que le culte d'aujourd'hui a été combattu dans le monde spirituel. Alléluia. Car je n'ai jamais vu autant d'absents à un culte. Amen. Alléluia. Amen. Ces gens qui m'appelaient, pasteur, vraiment, je n'ai pas pu être là parce que telle personne est tombée malade la dernière minute et tout. Des raisons parfois que je ne comprenais pas. Amen. Amen. Mais je veux dire à quelqu'un qui est là ce jour, sache une chose, c'est que l'ennemi de notre foi réside dans les choses normales. Écoutez-moi très bien. L'ennemi de notre foi réside dans les choses normales. Je vais t'expliquer afin que tu comprennes. Lorsque tu me diras, pasteur, je n'ai pas pu avoir les transports et que je vais vérifier et je me rendrai compte qu'il n'y a vraiment pas de transport. Alléluia. Amen. Je pourrais trouver une belle excuse pour toi pour dire il n'a pas pu avoir les transports, c'est pour cela qu'il n'est pas là. Mais en réalité, ce que tu oublies, alléluia, c'est que ce que tu trouves normal est dans le monde physique et anormal dans le monde spirituel. Amen. Quand tu me diras, pasteur, je n'ai pas pu venir à l'église parce qu'il était au travail, je te dirai pendant ce temps, d'autres personnes ont négocié le même contrat que toi, mais ne travaillent pas le dimanche. Ça veut dire que ce que toi tu as trouvé normal, quelqu'un d'autre va le trouver anormal. Il a dit, moi je ne travaille pas le dimanche. Alléluia. Quand tu me diras, pasteur, j'ai tout apprêté, mais c'est à la dernière minute qu'on m'a appelé pour un conseil familial. Quoi de plus beau que d'être avec les membres de sa famille? Quoi de plus beau que d'être avec sa famille? Alléluia. Amen. On m'a dit que c'est une bonne raison. Amen. Mais est-ce que ce conseil de famille ne pourrait pas se tenir après le programme? Ou alors un autre jour, ou à une autre heure? Mais parce que tu as trouvé cela normal, cela s'est passé. Mais en réalité, en le faisant, l'ennemi fait en sorte que tu passes à côté de la parole que tu dois écouter ce jour-là. Pourquoi? Parce que tu as un problème, tu as un souci, il y a une parole que tu veux entendre, il y a quelque chose que tu veux apprendre de la part du Seigneur. Et le jour où Dieu décide de le faire pour toi, c'est exactement ce jour-là que Satan aussi fait quelque chose afin que tu ne puisses pas être là. Mais toi, tu as trouvé que c'est normal. C'est pour cela, je rends encore grâce à Dieu parce qu'en fait, le thème de ce jour est c'est-à-dire que ça va en étroite ligne avec ce qui se passe au milieu de nous. Naître pour être. Amen. Amen. Naître pour être. Amen. Naître pour être. On va apprendre aujourd'hui, on va manger. Dis à quelqu'un, on va manger. On va manger, ça c'est sûr. Alléluia.
Que Dieu bénisse aussi tous ceux qui sont connectés, que la gloire de notre Dieu soit sur vous. Amen. Bien-aimés, sachez une chose, que nous sommes privilégiés de vous savoir connectés, nombreux pour écouter cet enseignement, pour vivre ces moments de gloire avec nous. La même grâce qui sera donnée à ceux qui sont ici, vous soit aussi en partage au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Bien, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 7. Jean, chapitre 3, verset 1 à 7. Je veux quelqu'un qui va lire vaillamment, quelqu'un qui pourra lire cela pour nous. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour écouter la parole de Dieu? Jean chapitre 3, verset 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 3, verset 1 à 7. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens, c'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je te dis, il vous faut renaître d'en haut. Parole du Seigneur. Prenez-moi une autre version. Amen. Je veux une autre version. Je veux lui second. Tu as quoi? C'était temps que tu as? Bible d'études sévères. Ok. Lui second. Vas-y. Je lis au nom du Seigneur. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sang de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Acte 2. « 41, 47. Acte 2, 41, 47, je lis la parole de Dieu. Ceux qui acceptaient les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Oui. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux.
Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et repartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Bien-aimés, asseyons-nous. Que Dieu vous bénisse. Nous venons là de lire deux textes qui sont assez connus du milieu chrétien. Un chrétien entre Jésus et Nicodème, vous connaissez, et les premières lignes, ou les premières pages de l'Église, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Alléluia. Ça, c'est la naissance de l'Église dans les Actes des Apôtres. Mais en fait, ce qui nous intéresse ici, le plus important, c'est le terme naître. Amen. Jésus, ou alors Nicodème va rencontrer Jésus et lui dit, Maître, tout ce que tu fais, personne ne peut le faire s'il n'est vient de Dieu. S'il n'est soutenu par Dieu. C'est mieux de dire ainsi. Amen. S'il n'est soutenu par Dieu, s'il n'est accompagné par Dieu, il ne peut pas faire ce genre de choses. Et Jésus de lui dire, en réalité, ce que tu dis est vrai. Pourquoi? Parce que si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Mais maintenant, ce que je voudrais dire à quelqu'un, lorsqu'on parle le plus souvent de voir le royaume des cieux, on a l'impression que cette parole est au futur. Mais non, elle n'est pas au futur. Amen. Mais elle est dans le présent pour celui qui est dans le Seigneur. Quand la Bible nous dit ceci, que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire qu'il ne nous transportera pas, mais il nous a transportés. Nous y sommes déjà. Alléluia. Nous y sommes déjà. Ça veut dire que le royaume de Dieu, ce que nous attendons, c'est une autre phase dans le royaume. Nous sommes déjà, le chrétien est déjà dans le royaume parce qu'il a déjà été sorti du royaume des ténèbres. Maintenant, il est dans le royaume du Fils de son amour. Il ne peut voir le royaume. Si on a du mal à voir le royaume, c'est parce qu'on n'a pas encore été transporté. Mais comment est-ce qu'on est transporté? S'agit-il de prendre du Citigo? Est-ce qu'il s'agit de prendre un métro? Est-ce qu'il s'agit de prendre un train? Mais non, mais il y a certains mystères. Dis à quelqu'un, c'est un mystère. C'est un mystère. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer, tu ne peux voir. Or, beaucoup de personnes veulent voir les choses du royaume. Tu ne peux pas voir les choses du royaume sans être du royaume. Amen. Alléluia. N'oubliez pas. Amen. Là où est le roi, là se trouve le royaume. Amen. Là où est le roi, là se trouve le royaume. Jésus qui est le roi qui habite en toi, ça veut dire que le royaume est en toi. J'ai dit Dieu va nous parler aujourd'hui. Amen. Amen. Vous savez, bien-aimés, il y a quelque chose qui se passe dans ce que nous appelons l'église aujourd'hui. C'est que le plus souvent, nous voulons parler de maturité à certaines personnes. Nous voulons parler d'un langage. On doit souvent dire aux gens, grandissez. Amen. On dit aux gens, vous devez grandir, vous devez devenir mature, vous devez devenir mûr. Mais on ne peut pas devenir mature si on n'existe pas déjà. On ne peut pas mûrir si on n'est pas déjà, si on n'existe pas déjà. Le plus souvent, on demande aux gens de devenir matures, les gens qui n'existent pas. Amen. Parce que pour être, il faut naître. Amen. Tu ne peux pas faire des projets avec quelqu'un qui n'existe pas. Tu ne peux pas faire des projets avec une personne qui est invisible. Amen. Amen. Quelqu'un qui n'est pas né n'existe pas. Il n'y a pas de projet à faire avec cette personne. Parler de la famille du sultan le plus riche au monde ne fait pas de moi un membre de cette famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de personnes parlent du royaume sans être du royaume? Combien de personnes être à l'église ne veut pas dire qu'on est du royaume. Chanter ne veut pas dire qu'on est du royaume.
Venir au culte ne veut pas dire qu'on est du royaume. Alléluia. Mais il y a un mystère qui doit se passer. Il faut que tu aies été transporté. Amen. Et c'est pourquoi les gens sont parfois lourds dans la présence de Dieu, parce qu'en fait, ils ne sont pas encore du royaume. Amen. Yes. Qui es-tu? Es-tu véritablement enfant de Dieu? Pourquoi ça devient un fardeau? Celui qui est enfant de Dieu comprend les choses aisément. Alléluia. Nicodème est l'exemple parfait d'un prédicateur qui croit être du royaume sans être du royaume. Amen. Nicodème est l'exemple parfait d'un chrétien, de quelqu'un qui se dit chrétien sans l'être. Parce qu'il y a quelque chose qui se dit ici. Dieu dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, naître d'eau, eau, H2O et esprit plus esprit, tu ne peux voir que ces deux choses-ci. Alléluia. Tout comme dans le naturel, alléluia, il ne peut avoir naissance sans la fusion de deux gamètes. Alléluia. Quand on parle de gamètes mâle et gamètes femelle se fusionnent et deviennent un enfant. Tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu es seulement né d'eau, ou alors si tu es seulement né d'esprit. Tu dois être enfant de Dieu si tu es né d'eau et d'esprit. Quand les deux se fusionnent, c'est en ce temps que tu es un enfant de Dieu. Amen. Or, Nicodème est né d'eau parce qu'il a la parole. L'eau ici, c'est la parole. Nicodème a la parole, mais il n'est pas enfant de Dieu. C'est ça. Alléluia. Amen. Un homme seul ne donne pas naissance à un enfant. Une femme ne peut pas faire un enfant seul. Il faut une femme et un homme. N'est-ce pas? Mais comment es-tu donc devenu enfant de Dieu? Est-ce que tu es enfant de Dieu? C'est la grande question que chacun devrait se poser. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de personnes qui devraient écouter ce message. Et l'ennemi a tout fait pour qu'il n'écoute pas ce message. Mais toi, c'est une grâce que tu as de pouvoir être aujourd'hui dans cette maison. Amen. Amen. Donc Dieu nous a donc délivrés et il nous a placés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Le royaume, ce n'est pas après, mais le royaume, c'est maintenant. Amen. Mais c'est un processus. Alléluia. Pendant que nous sommes dans le royaume, nous allons quelque part pour découvrir tout ce qui est dans le royaume. Et puis viendra l'apothéose qui est le paradis. Ce n'est pas qu'on attend le royaume. Non. Alléluia. Peut-on grandir sans naître? Tu peux demander à quelqu'un de grandir alors qu'il n'existe pas. Non, tu es bien grand. Tu n'es pas encore mature. Comment tu veux qu'il devienne mature? Il n'existe même pas. Alléluia. Dans le tableau de bord de Dieu, lorsqu'il regarde ce qui appartient au royaume, il n'existe pas. Mais tu lui demandes de grandir. Nous parlons des choses qui doivent être faites ou alors vécues par ceux qui existent à ceux qui n'existent pas. Nous parlons, parfois quand tu viens à l'église, tu fais de belles promesses, tu donnes de belles paroles. Ces belles paroles peuvent ne pas, ou alors ne s'accompliront même pas. Cette personne a cru en ces paroles, mais elles ne s'accompliront pas parce que ces paroles appartiennent à un peuple bien précis. Elles n'appartiennent pas à tout le monde. Les promesses de Dieu sont pour son peuple. Les promesses de Dieu sont pour ses enfants, pas pour tout le monde. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Amen. C'est là où tout commence. Ce n'est pas l'histoire d'être sympathisant. On n'est pas sympathisant. Alléluia. On n'est pas sympathisant. Nous faisons des promesses à ceux qui ne sont pas nés. Nous annonçons qui sont liés à une famille. Nous annonçons à certains des choses qui sont liées à une famille, aux gens. Ils ne peuvent qu'entendre, ils peuvent qu'écouter, mais ces choses ne leur appartiennent pas. Dieu va t'élever, Dieu va te faire ceci. Il va t'élever en tant que qui? En tant que quoi? L'élévation est pour Israël. L'élévation est pour ses enfants. Mais toi, tu n'es pas son enfant. Pourquoi tu veux qu'il t'élève? Il t'élève en tant que qui? Nicodème, tu parles bien, mais il y a quelque chose qui te manque. Nicodème, tu raisonnes bien. Tu connais la loi, Nicodème. Tu connais la parole, Nicodème, mais il y a quelque chose qui te manque.
Tu récites des choses que tu ne comprends même pas, Nicodème. Nicodème, tu parles des choses que tu ne connais pas. Il parle des choses de l'esprit sans être de l'esprit. Il parle des choses du royaume d'en haut. Comme la version disait, d'en haut. Parce qu'il n'est pas, pourtant, il n'est pas né d'en haut. Il n'a même jamais visité. Alléluia. C'est pourquoi nombreux meurent sans avoir reçu la promesse qu'ils avaient reçue à l'église. Excusez la tautologie, la répétition. Nombreux meurent sans avoir reçu ce qu'on leur a promis. Un prophète, quelqu'un a prophétisé sur toi, on a fait des déclarations sur toi. C'est beau. Mais ce qu'il a oublié de te dire, c'est qu'il faut que tu naisses d'abord de nouveau afin que ces choses s'accomplissent dans ta vie. Et tu peux commencer à appeler les pasteurs, non, c'est les menteurs, c'est les voleurs, c'est les escrocs. Parce qu'en fait, on t'a fait croire aux choses, on t'a fait croire aux choses qui ne t'appartiennent pas. Et toi, tu as accepté cela, tu as avalé. Tu as avalé sans te poser des questions. Tu as consommé sans te poser des questions. Suis-je enfant de Dieu? Suis-je enfant de Dieu? Il y a certains qui ne sont même pas encore passés à la première phase. Quand on parle du baptême, pour eux, ce n'est pas leur problème. Mais c'est vrai, je veux te rassurer que le baptême n'est pas une garantie. Le baptême ne signifie pas que tu es enfant de Dieu. Tu me dirais, non, je me suis fait baptiser tel jour. Le baptême est un engagement d'une conscience libre pour appartenir à une famille. Pour appartenir à quelqu'un. Ce n'est pas pour devenir enfant de Dieu. Alléluia. Jésus ne se fait pas baptiser parce qu'il veut devenir enfant de Dieu. Il est déjà enfant de Dieu. Alléluia. Mais il fait cela pour montrer que maintenant, je m'engage d'une manière à faire seulement ce que mon Père m'a envoyé faire sur terre. Parce que jusqu'ici, j'ai écouté mes parents, j'ai écouté mes voisins, j'ai écouté mes amis. Mais à partir de ce jour, je veux marcher selon la volonté de celui qui m'a envoyé sur terre. C'est ça le baptême. Amen. Ce n'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Alléluia. Peu importe le jour où tu te fais baptiser, peu importe comment tu te fais baptiser, cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Je vais choquer quelqu'un ici ce matin. Ce n'est pas moi qui te choque, mais l'Esprit de Dieu. Afin que tu te réveilles et que tu comprennes que le plus important dans ta vie, ce n'est pas la richesse que tu recherches. Le plus important dans ta vie, ce n'est pas la femme que tu recherches. Le plus important dans ta vie, ce n'est pas l'argent que tu recherches. Parce qu'on peut avoir ces choses sans Dieu. On peut avoir ces choses sans être connecté à Dieu. On peut avoir ces choses sans être connecté au ciel. Les gens ont des femmes, ils ont des voitures, ils ont des maisons, ils ont tout ceci, mais ils n'ont pas Dieu. En quoi est-ce que tu seras différent d'eux? Si tu meurs, tu vas mourir comme eux. Tu vas mourir comme un chien. Car celui qui naît une fois, meurt deux fois. Celui qui naît une fois, meurt deux fois. Mais celui qui naît deux fois, meurt une fois. Je vais expliquer. Alléluia. Celui qui naît une fois, c'est celui qui est né, qui est sorti du ventre de sa mère. Amen. Amen. Et n'est pas né une deuxième fois, c'est-à-dire qu'il est né de nouveau. Amen. Amen. Quand celui-là meurt, parce que quand il est né pour la première fois, il est né étant mort déjà. Il est né déjà étant mort. Parce que mort par le péché d'Adam. Amen. Amen. Maintenant, quand il va encore mourir physiquement, c'est la deuxième mort. Or, celui qui est né, comme certains, mort aussi en Adam, mais qui est né de nouveau, par un esprit, par de l'eau et d'esprit, alléluia, il est né une deuxième fois. Quand celui-là meurt, ce que nous appelons mort, ce n'est pas une mort, mais c'est une glorification. Il est glorifié. Il quitte l'étape physique pour l'étape spirituelle. Alléluia. Il ne meurt pas. Nous ne connaîtrons pas la seconde mort. Amen. Ceux qui sont dans le Seigneur ne connaîtront pas la seconde mort. Peut-être qu'ils vont enterrer un corps, mais ça ne sera pas toi. Yes. Alléluia. Bien aimé, certains qui vont mourir donc deux fois, vont mourir comme le chien aussi meurt deux fois. Yes. Le chien, déjà comme le chien meurt une fois en fait. Parce que le chien ne meurt pas deux fois. Le chien n'a pas l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, bien aimé, pour qu'un homme naisse, il faut la fusion de deux gamètes, comme je disais tantôt. S'il n'y a pas cette fusion, tu ne peux pas parler de naissance. Non. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? C'est très important. Une poupée n'est pas un enfant. Non. La poupée ressemble à l'enfant, mais ce n'est pas l'enfant.
Il y a des gens à qui on a commencé à appeler mon frère, ma soeur. Tu es mon frère parce que j'ai espoir que tu vas naître de nouveau. Amen. Tu es ma soeur parce que j'ai espoir que tu vas naître de nouveau. Alléluia. Amen. Mais en fait, que cette appellation ne t'endorme pas. Que cette appellation ne t'endorme pas pour que tu oublies que tu dois faire l'essentiel, qui est de connaître véritablement Christ. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas Christ, tu ne peux pas naître de nouveau. Non. Parce que donc nous sommes dans les églises comme des poupées. C'est-à-dire il est là, il ressemble à un enfant, on lui fait croire qu'il est enfant de Dieu, pourtant il sait qu'il ne l'est pas. Amen. On lui fait croire que c'est un enfant, pourtant il ne sait que ce n'est pas l'enfant en même temps. Non, appelons-le comme ça pour qu'il ne se fâche pas. Appelons-le comme ça pour qu'il ne sorte pas d'église. Appelons-le comme ça pour qu'il continue à être avec nous. Mais non, bien aimé, jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer à mettre des barrières afin que tu ne puisses pas sortir? Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer à mettre des barrières afin qu'on t'oublie sur une chaise? Parce que la poupée le plus souvent peut l'oublier sur un fauteuil, l'enfant peut oublier la poupée sur une voiture. C'est comme ça qu'on peut oublier ces personnes qui sont à l'église. C'est-à-dire qu'assis quelque part sur un banc, on l'a oublié carrément. Mais on l'appelle enfant de Dieu, on l'appelle fils de Dieu. Pourtant, il ne l'est pas. Il fait tout à l'église. Il chante, il danse, il joue de la musique, il prêche. En plus, il prêche. Il chasse les démons. Pourquoi? Parce que tu peux chasser les démons. Il peut chasser les démons sans être enfant de Dieu. Les disciples rentrent à Jésus. On a chassé les démons. Les démons nous étaient soumis. On a vu les démons partir pendant qu'on chassait. Je lui dis, ah, c'est bien. Mais ne vous réjouissez pas seulement parce que les démons vous seront soumis. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le royaume de Dieu. Le talent est bien. Les dons sont bien. Manifestez-les, c'est bien. Mais réjouissez-vous le plus souvent parce que votre nom est inscrit dans le royaume de Dieu. Vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez, c'est une bonne chose. Amen. Amen. Mais vous n'êtes pas sûr d'être dans le royaume des cieux. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Il y a donc des poupées spirituelles. J'appelle ça poupées spirituelles. Excusez-moi de les appeler comme ça. Ce sont des poupées spirituelles. Et ils se prennent pour les enfants de Dieu. Alléluia. On n'est pas de nouveau par diplomatie. Voilà, c'est la diplomatie. Parce que tu as la carte de baptême, on t'appelle enfant de Dieu. Parce que tu as la carte de membre de l'église, on t'appelle enfant de Dieu. Parce que tu donnes la dîme, on t'appelle enfant de Dieu. La dîme, donner la dîme ou ne pas la donner, n'est pas un enfant de Dieu. Alléluia. Être enfant de Dieu, c'est tout autre chose. Comment on devient enfant de Dieu? C'est la grande question. C'est la grande interrogation que chacun peut se poser. On devient enfant de Dieu comment, pasteur? Ça se passe comment? Tu me fais plutôt peur. Oui, tu devrais avoir peur parce que si tu meurs maintenant, même si tu étais celui qui faisait tout dans cette église, si tu n'es pas enfant de Dieu, on viendra prier pour la fin, pour rendre grâce à Dieu et prêcher aux vivants, mais toi tu es parti. On chantera sûrement, on fera une grande photo, on apportera des jets de fleurs. Mais la jet de fleurs ne sauve pas quelqu'un. Alléluia. Peu importe le nombre de prêtres, de pasteurs qui vont se réunir le jour de tes obsèques. Alléluia. Peu importe le genre de prière qu'ils feront, tu es parti, il n'y a plus rien à faire. Notre prière ne va pas changer ta destination. Notre prière ne changera pas le lieu où tu pars. Bien aimé, parce que Dieu ne va pas attendre que tu passes 4 jours à la mort pour décider où tu vas pas. Non, attendez, on attend la prière du pasteur quand il va faire ça. On a programmé ses obsèques quand? Non, en décembre. On attend quand le pasteur va faire la prière. S'il fait une bonne prière comme ça, on l'envoie à gauche. S'il fait une mauvaise prière comme ça, on l'envoie à droite. Donc tu vas vous attendre. C'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant. Dis à quelqu'un, c'est maintenant. C'est maintenant. Dis-le avec puissance. Voilà. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église, on se demande si tu es enfant de Dieu, ton comportement montre que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que sachez une chose, l'âge d'un enfant, tu peux dire moi je ne connais pas encore. Je ne connais pas encore parce que je ne peux pas encore faire comme toi. Alléluia. Mais bien aimé, le fait que tu ne fasses pas comme moi, ça te dédouane pas. Alléluia. On ne te dédouane pas. Qu'est-ce qui caractérise la présence de Yann dans cette maison? Qui peut me dire?
Qu'est-ce qui caractérise la présence de cet enfant dans cette maison? Pour qu'on sache qu'il est là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait? C'est la même chose. Un nouveau-né spirituel fait le bruit. Il a un zèle qu'on tombe sur le monde, personne ne veut le calmer. Il prêche partout. Avant de se rendre compte qu'il y a un temps pour tout. Lui ne sait pas qu'il y a un temps pour tout. Il prêche partout. Il crie partout. C'est ça en fait. Là, un bébé déborde de zèle. Il est caractérisé de... Il court dans la salle. C'est vous qui voulez l'arrêter. Lui, il court. Tu es enfant de Dieu, même si tu as 2 mois. On doit voir ce zèle. Mais où est ce zèle? Où sont tes bruits? Où sont tes bruits? J'ai envie d'appeler un pédiatre spirituel pour vérifier si tu n'es pas infirme. Est-ce que tu es né avec une malformation? Est-ce que tu es né avec la langue coupée? Est-ce que tu es sourd-muet? Est-ce que tu n'entends pas? Pourquoi tu ne bouges pas? Non, je suis enfant de Dieu. Tu as quel âge? Parce que ceux de ton âge, on sait qu'ils sont vivants. Ils crient. Alléluia. Ils crient. C'est quel genre d'enfant de Dieu que pour venir à la maison de ton père, il faut qu'on t'appelle 5 fois par semaine. Est-ce que tu seras occupé dimanche? Qui vous exhorte pour que vous mangez chez vous? Pour prendre le petit déjeuner sur toi, qui t'exhorte? Il avait des choses naturelles comme des choses spirituelles. Personne. Tu as à manger, va manger. Passe à la cuisine. Est-ce que tu as mangé? Va prendre de l'eau. Est-ce que tu seras à table aujourd'hui à midi? Qui le fait? Personne. Mais pourquoi il faut qu'on vous suive pour venir à l'église? Ça veut dire que vous n'existez pas spirituellement. Vous n'existez pas pour être. Il n'y a rien de plus difficile pour un pasteur que d'être pasteur d'un peuple qui n'a pas encore né de nouveau. Il n'y a rien de plus difficile pour un pasteur que d'être pasteur, d'être leader d'un peuple religieux, des religieux. Les religieux sont un peu remplis l'église. Ils remplissent l'église. Mais avec eux, c'est les mots de tête. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Tout ce qui fait mon frère, tu sais pas là. Tu sens comment tu as des problèmes. Jésus avait ce problème avec ses disciples. Jésus avait ce problème avec ses disciples. Regardez, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, Jésus n'était plus là. Mais qui a dit à Pierre d'aller évangéliser? Il s'est levé et la première fois qu'il a évangélisé, 3000 âmes. 3000 âmes. Là, parce que quand tu es pasteur dans une église où tout le monde, où les enfants, il y a les enfants de Dieu, les nés de nouveau, l'œuvre est facile. Parce qu'ils sont orientés par le Saint-Esprit. Mais quand tu es avec les charnels, t'es aimé. Hey! En fait, tu as les cabris. Tu as les brebis, tu as les cabris. Il faut toujours appeler. Est-ce que la sœur telle sera là? Est-ce que le frère tel? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Non, il a dit comme ça. Non, il a fait comme ça. Il a fait comme ça parce qu'il y a des cabris. Soulagez les pasteurs. Amen. Soulagez les pasteurs. Soulagez les pasteurs. Cherchez le Seigneur. Cherchez le Seigneur et je vous comprends. Je vais vous dire que ce n'est pas de votre volonté propre que vous serez enfant de Dieu. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est Dieu qui fait de nous ses enfants. Amen. Parce que personne ne peut vous dire que je suis devenu ce que je suis là parce que j'ai trop prié. Ce n'est pas une affaire de prière. Ce n'est pas une affaire de jeûne. Amen. Amen. C'est une affaire de reconnaître que Père, je ne te connais pas encore. Dieu, je ne te connais pas encore. Je suis seulement là aussi parce que je sais que c'est bien d'aller à l'église, mais je ne te connais pas encore. Parce que le jour que tu le connais, alléluia, on ne t'arrête plus. On ne t'arrête plus. Un véritable enfant de Dieu n'est pas caractérisé par ce qu'il reçoit. Mais il est caractérisé par l'identité de ce qu'il adore. Pourquoi? Parce que la relation entre Jésus et nous est une relation, alléluia, maritale. C'est de l'amour, c'est un mariage. C'est un mariage. Les religieux, non, la louange là a déjà mis long. C'est à l'heure de la prédication, pasteur. C'est l'heure de la prédication. La louange a déposé 10 minutes. Le culte de la devait finir à 22 heures. Nous sommes déjà à 23 heures. Pasteur là, bavard. Ça, c'est les religieux. Là, ici, là, ça c'est quelqu'un qui n'est pas encore de nouveau.
il n'est pas né de nouveau. Alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui parle avec sa femme, qui parle, qui cause avec sa femme, regarde la montre. Tu as tout bavardé, arrête comme ça. Tu as tout bavardé. Qui? Tu causes avec ton amoureux, tu regardes l'heure. Tu as trop parlé, chérie, tu as trop parlé. Arrête comme ça, arrête. C'est dans l'heure. Si vous n'acclamez pas, vous réclamez. C'est ça, en fait. On se plaint de tout. Ils se plaignent de tout. Ils se plaignent de tout. Arrête comme ça. C'est pas bon. Ce n'est pas bien. Il faut déjà qu'on fasse ceci. On doit déjà faire cela. Mais non. Des bébés, t'as dit bébé mondain, bébé charnel. Bébé charnel. Qui vous exhorte pour manger? Personne. Et aussi il y a cette catégorie qui croit que parce qu'il a reçu quelque chose à l'église, il croit que Dieu le connaît. Ou alors qu'il est enfant de Dieu parce qu'il a reçu. On a prié pour lui, il a reçu. Il croit qu'il est enfant de Dieu. C'est encore une autre erreur, une séduction. Bien aimé, je vais te poser une question simple. On va répondre, d'accord? Chacun va essayer de répondre. Tu viens chez moi parce que tu as un problème. Et tu arrives à la maison, on te dit je suis dans la chambre. Et tu es venu parce que tu veux me voir par rapport à un problème, n'est-ce pas? On te dit non, papa est dans la chambre, le pasteur est dans la chambre. Et toi, j'attends comment tu fais que bavarder au salon, tu bavardes au salon, tu bavardes. Comme nombre à l'Israël, prie. Il monte, il descend, il a commencé à prier ici, il repart là-bas, et puis il revient ici. L'agitation là, hein, c'est pas ça qui bouge Dieu. C'est toi qui fatigue tes moulins en fait. C'est pour ça qu'on a comme l'impression que les églises et les mots font trop de bruit pour rien. Parce qu'en fait, nous croyons que c'est ça qui agite Dieu. Voilà ça. Non, le fait de bouger n'agite pas Dieu. Amen. On a ça dans notre mentalité. On croit aussi que même c'est la veste qui fait que le pasteur soit... Enfin, on porte ces choses-ci, c'est même une croix pour nous. Tu es là, vous nous torturez avec. Si tu ne même pas savoir, ce n'est pas un pasteur. Quel pasteur peut s'habiller comme ça? Le pasteur doit être comme ça. Parfois, pour vous faire même plaisir, on dit que bon, mettons ça pour vous. Amen. Alors, tu arrives chez moi, tu commences à crier au salon. Après, moi, j'entends ce que tu veux. J'appelle une de mes servantes ou bien un de mes serviteurs. Quelqu'un qui travaille pour moi dans la maison. Je dis, va lui donner ça. Va lui donner. Il vient aussi, il te donne. Quand tu sors, tu vas dire, oh, je connais le pasteur civil, il m'a donné ceci. C'est comme ça qu'on se comporte. Hein? Parce que lorsque tu le fais, tu veux faire croire que tu connais Dieu parce que tu as donné quelque chose. Il s'est débarrassé de toi en fait. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent la main de Dieu, ne connaissent pas son visage. Yes. Tu connais la main de Dieu parce qu'il t'a donné, mais tu ne connais pas son visage. Or, pour connaître Dieu, pour être ami de Dieu, il faut connaître son visage. Il faut connaître ton époux. Tu dois connaître ton amoureux. Tu dois le connaître. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare que lorsqu'il a eu la révélation de qui il est Christ, il a pris un engagement. Il dit, ici, rien ne peut me séparer de l'amour de mon Dieu. Personne ne peut me séparer de Dieu. Que ce soit la famine, que ce soit la nourriture, que ce soit quoi, la vie ou la mort, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens, ceux qui disent chrétiens, qui doivent apprendre des supporters de l'OM, Olympique de Marseille. Une équipe qui peut perdre tous les jours, mais les gars sont toujours OM, gloire au but, gloire au but, gloire au but, gloire au but, gloire au but. Même s'ils perdent les matchs, ils sont les supporters. Ils vendent les maillots plus que tous les clubs de la France. Gloire au but. Ils ne se détachent pas. Un supporter, un fan de football ne se détache pas de son équipe. Mais nous les chrétiens, si Dieu ne donne pas, le jour où tu ne donnes pas, on le bouge. Je ne parle pas à l'église aujourd'hui. On n'a pas prié pour moi hier. Le pasteur a prié sur tout le monde avec l'huile. Chez moi, quand il est arrivé chez moi, il dit que lui, il n'a pas trempé la main dans lui. Et pourtant, quand il a prié sur la sœur Florence,
sur la sœur Valérie, sur le frère Christian, voilà ce qu'il a vu, ce qu'il a fait. Mais sur moi, la même main qu'il a posée sur Christian, il n'a pas replongé dans l'huile pour poser sur ma tête. L'église là, on fait les combines. Les fans de football sont attachés à leur club. Que le club perd ou pas, ils sont là attachés. Voilà comment nous devons servir le Seigneur. On doit apprendre de ces gens-là. On doit apprendre. Nous sommes heureux quand tout va bien. Mais c'est le Dieu qui tient aussi les mauvaises choses. Est-ce que vous le savez? Parfois pour vous éprouver. Parfois pour vous éprouver. Dieu avait un plan de multiplier les richesses de Job. Mais il ne dira pas à Satan que là où tu vois, c'est que tu tombes même dans le plan que j'avais. Satan lui voit que c'est une occasion d'aller frapper Job. Il dit qu'en fait tu tombes même dans le plan que moi j'avais su pour le type là. Dieu va toucher son âme. Parce que j'ai envie de renouveler tout ce qu'il a. J'ai envie de faire la mise à jour sur ses richesses. Je veux faire la mise à jour sur ses richesses. Et lorsque la Bible déclare que l'Éternel a béni Job doublement, lorsque Job eut prié pour ses ennemis. Alléluia. Ça veut dire que pendant que tu crois que c'est pour t'amener à la mort, le plan de Dieu, c'est de pouvoir t'élever. Mais parce que tu es charnel, tu ne vois même pas. Est-ce que tu existes? Est-ce que tu es né? Sans être né, bien aimé. Tout ce que je suis en train de prêcher là, c'est même difficile pour toi. Les véritables fils de Dieu ne discutent pas des concepts. Un enfant de Dieu ne se perd pas dans la discussion. C'est écrit, j'applique. Par amour, pas par obéissance à une loi. Amen. Amen. Je suis soumis par amour, pas par obéissance. Alléluia. Amen. Quand tout va bien, le religieux se porte bien. Né de nouveau est un amoureux, ni la mort, ni la vie, ni l'échec ne change son amour pour Dieu. Comment devient-on enfant de Dieu? Comment es-tu devenu enfant de Dieu? Pourquoi tu es épuisé aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui quand on te parle, tu es fatigué? Pourquoi? Parce que tu n'es pas né d'eau et d'esprit. Tu n'es pas né d'eau et d'esprit. Tu n'es pas né d'eau et d'esprit autant pour moi. L'eau, c'est la parole. Et l'esprit, c'est véritablement l'esprit de Dieu. Cet esprit qui te permet d'être non seulement un prédicateur, mais celui qui manifeste aussi la puissance de Dieu. Donc tu ne peux pas avoir quelqu'un qui est seulement puissant, et il n'y a pas de parole. Il n'est pas né de nouveau. Amen. Amen. C'est pour ça qu'une église, il faut l'équilibre. Amen. Un peu de puissance, un peu de parole. Quand on les met les deux ensemble, il y a des enfants qui naissent. Amen. Parole. Où est l'esprit? Il faut la fusion des deux. Amen. 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 Et Jean chapitre 1 nous dit quoi? Est-ce que quelqu'un peut nous lire Jean chapitre 1? Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Oui. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Qui? La parole. Non. On ne peut pas dire il était, on dit la parole. Pas mélanger le féminin et le masculin. Non. Il, celui qui était. Parce qu'au commencement, il était. C'est quelqu'un qui était au commencement. Amen. Amen. C'est pas toi que je corrige. Hein? Je corrige plus ta version que tu es en train de lire. Afin que tu puisses comprendre ce que tu es en train de lire. Parce que ce que tu as dit au départ, le départ dit quoi? Au commencement était celui. Au commencement était celui. Et maintenant, deuxième verset. Il était. Qui était? Pas la parole, mais celui qui était. Amen. Amen. Voilà. Oui.
Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Oui. En lui résidait la vie. En lui résidait la vie. Oui. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Ah, ta version là est bizarre. Les ténèbres ne l'ont pas étouffé, mais écoutez. Étouffé. Étouffé. Vous voyez alors les appels des versions de Bible. Alléluia. Ah non, je n'ai pas demandé que tu... On va lire ta version là. Mais écoutez quelque chose. Les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Aïe. Waouh, c'est fort ça. Les ténèbres n'ont pas étouffé la lumière. Or, dans l'autre version, elle était la lumière du monde et le monde ne l'a pas reçue. En fait, on a comme l'impression que là-bas, dans l'autre version, la lumière, les ténèbres n'ont pas reçu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas englouti. C'est la même chose, hein. Parce qu'en fait, lis dans l'autre version, tu vas lire. Donne le micro. L'autre version dit quoi? Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Étouffé, accueilli. Chez toi, 3 mots, 3 verbes différents. C'est la même Bible. Voilà pourquoi chaque fois qu'on parle sur de la Bible ici, les gens ne comprennent pas. Alléluia. C'est le véritable problème que de nombreux peuvent avoir dans la lecture de la Bible. Et c'est pour cela que les gens peuvent se retrouver en train de discuter sur des histoires. Amen. Là, c'est étouffé. Ici, c'est accueilli. Ici, c'est reçu. En fait, dans l'explication, c'est le même fond. Est-ce que tout le monde voit ici? On a la lumière. On va mettre la lumière en rouge. On parle des ténèbres, n'est-ce pas? On parle des ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Et on a encore dit quoi? Accueilli. Les ténèbres ne l'ont pas accueilli. En fait, ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est que malgré tout ce que les ténèbres peuvent ressembler, malgré les caractéristiques des ténèbres, malgré ce que les ténèbres peuvent être, alléluia, les ténèbres ne peuvent pas empêcher, n'ont pas pu empêcher à la lumière de briller. Ce qui fait que malgré ceci, ne l'ont pas reçu, elle est sortie de ceci. Alléluia. Elle a jailli. Malgré ceci, elle a jailli. Parce qu'elle est au commencement de toutes choses. La lumière a jailli. Elle n'a pas pu être étouffée par les ténèbres. Amen. Et parce qu'ici, on ne l'a pas reçue, elle est partie ailleurs. Si elle part d'ici, si elle jaillit comme ça, ça veut dire qu'il va briller ici. Ça va briller là, ça va briller là, ça va briller là, ça va briller là. Amen. Parce que là où on ne la reçoit pas, elle va ailleurs. Vous comprenez un peu? C'est un peu ça l'explication, simple, afin que nous puissions mieux nous comprendre. Amen. Oui. Qui peut lire là? Une autre personne. Allons-y, lèvez vos versions. Un homme parut envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Oui. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Afin que tous les hommes croient par lui. Oui. Il n'était pas lui-même la lumière. Il n'était pas lui-même la lumière. Mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Mais sa mission était d'être le témoin de la lumière.
Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. Attends, il y a une version là. Certains l'ont pourtant accueilli. Ça veut dire que malgré le fait qu'il est chez lui, on ne l'a pas accueilli. Il y a quand même certains qui l'ont accueilli. Oui. Ils ont cru en lui. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège. De devenir enfant de Dieu. Ce n'est À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. C'est un privilège qu'on accorde. On accorde. Ça veut dire que tu peux demander, on ne te l'accorde pas. C'est français, non? Il a accordé. Ça veut dire que si on a accordé, ça veut dire que ça a été demandé. Ça veut dire que tu peux donc demander et cela n'est pas accordé. Combien de personnes ont fait les demandes d'emploi ici, ça n'a pas été accordé? Combien de personnes ont passé les concours ici, ça n'a pas été accordé? Combien de personnes ont demandé quelque chose, ça n'a pas été accordé? Alléluia. Le tout n'est pas de demander. Le plus important est de savoir si cela nous sera accordé. On peut vouloir quelque chose, mais on n'est pas sûr de l'avoir. Ce n'est pas par une naissance naturelle. Ce n'est pas par une naissance naturelle. Oui. Ni sous l'impulsion d'un désir. Ni sous l'impulsion. Ça veut dire que ce n'est pas une naissance naturelle. Ça veut dire que cela n'était pas accordé parce que tu appartiens à telle famille. Parce que tu appartiens à tel lignée. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on appartient à telle famille. On ne devient pas enfant de Dieu parce que mon père est ceci, parce que ma soeur est ceci, parce que j'appartiens à... Non. Oui. Ni sous l'impulsion d'un désir. Ni sous l'impulsion d'un désir. Le genre du je veux, j'aimerais, je souhaiterais que ça c'est ton désir. On ne devient pas enfant de Dieu parce que tu veux. Oui. Ou encore par la volonté d'un homme. Ou par la volonté d'un homme, pasteur. Valérie, viens, je fais de toi un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Je déclare que tu es enfant de Dieu. Je prie, amen, reçois, tu es enfant de Dieu, amen. Dis amen, je suis enfant de Dieu. Elle est enfant de Dieu comme ça? Non. Que Dieu te bénisse. On n'est pas enfant de Dieu parce que c'est moi qui le décide. Je ne suis à rien. Et je ne décide pas. Je ne peux pas faire de toi un enfant de Dieu, même si je le désire. Même si c'est mon désir le plus ardent. Je brûle au fond de moi de faire de plus enfants de Dieu. Mais je n'ai pas ce pouvoir-là. Oui. Qui le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. On devient enfant de Dieu de la volonté de Dieu et non pas la volonté des hommes. Amen. Amen. Ça veut dire que toute personne qui s'est levée un jour, il dit aujourd'hui je donne ma vie à Jésus, je donne ma vie à Dieu. J'acclame ta bravoure, j'acclame ton zèle, mais cela ne suffit pas. Parce qu'on ne donne pas sa vie à Jésus. Pourquoi? Parce qu'au départ, nous n'avons pas de vie. Nous sommes tous morts parce que notre ancêtre Adam a péché. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. S'ils sont tous péchés et sont privés de la gloire de Dieu, ça veut dire que dès que tu nais, tu es déjà un mort selon Dieu. Tu n'as pas de vie en toi. Alors quand tu dis je donne ma vie à Dieu, tu n'as pas de vie. Quelle vie tu donnes à Dieu? Tu n'as pas de vie. C'est plutôt Christ qui nous donne sa vie et il prend notre mort parce qu'il y a échange de vie. Amen. Amen. Tu n'as pas de vie à donner à Dieu. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu es vide quand tu viens sur terre. Un enfant qui pleure comme celui qui pleure là, c'est un mort. Il n'a pas Dieu. Vous allez dire que parce qu'il a péché quand? C'est un pécheur, un gros pécheur dans une barquette. Sandra, c'est un pécheur. Je parle selon les Saintes Écritures. Parce que tu vas commencer à dire, mais il a péché quand? Mais il a péché quand? C'est un pécheur. Son ancêtre, c'est bien Adam, n'est-ce pas? Son ancêtre, c'est Adam.
pas parce qu'il va aller voler qu'on va l'appeler pécheur. C'est pas parce qu'il va aller forniquer qu'on va l'appeler pécheur. Non, voler, forniquer, mentir, machin, truc, ça sont les fruits du péché. Amen. Il ne va produire que les fruits de sa véritable nature. C'est sa nature. C'est pour cela qu'un enfant, tu ne sais pas qui lui a appris le mensonge, qui lui a appris à faire le droit d'honneur, qui lui a appris à faire, s'il commence à faire ces choses au devant, tu ne sais pas quand ça a commencé. C'est qu'en fait, sa véritable nature commence à se manifester. Il est né comme ça, c'est en lui. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus va naître, Jésus ne peut pas avoir un père. Pourquoi? Parce que le sang de l'enfant porte dans son ADN, l'ADN de son père. Alléluia. Ça veut dire que si Jésus avait un père physique, le sang qui allait être en lui allait être le sang d'un humain. Et tout sang d'humain est un sang impur. Ça veut dire que Dieu va tout faire. Dieu va tout faire pour que Jésus n'ait pas le sang de Joseph. Alléluia. Quand Jésus va naître, Jésus n'a pas de père. Jésus n'a pas de père. Tu diras que non, il a une mère quand même. Oui, Marie est sa mère. C'est vrai. Mais une femme séropositive donne naissance à un enfant séronégatif, vrai ou faux? Pourquoi? Parce qu'en fait, l'enfant est enveloppé dans un placenta. Et ce placenta fait en sorte que le sang de l'enfant et celui de la mère ne se touchent pas. Alléluia. Il n'y a pas de contamination. Et s'il y a contamination, cet enfant aura des problèmes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus va naître, il n'a pas le sang de Joseph. D'abord, Dieu a déjà mis Joseph de côté. On regarde Marie. Marie est vierge, avec elle n'a connu aucun homme. Quand Marie va naître, quand Jésus va naître, il ne porte ni le sang de Marie, ni le sang de Jésus. Ni le sang de Joseph, autant pour moi. Mais le sang qu'il porte en lui a l'ADN de son Père qui est Dieu. Amen. Amen. Si tu veux connaître l'ADN de ton fils, il faut connaître son Père. Amen. C'est tout. N'est-ce pas? Amen. Nous sommes d'accord? Mais quelque chose va se passer, c'est que le tout ne va pas se limiter là. Dieu cherchait quelqu'un qui avait un sang pur sur la terre, il n'a vu personne. Il a dû lui-même descendre sur terre et dire, ok, je préfère moi m'aller mourir pour eux. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il va se former un corps. Et comme lui a un sang pur, alléluia, amen, il va donc descendre lui-même et aller mourir, aller offrir son propre sang. Parce que jusque-là, le sang qui avait été offert par les sacrificateurs était le sang des bêtes. Mais les bêtes n'avaient pas péché contre Dieu, c'est l'homme qui avait péché contre Dieu. Ça veut dire que s'il y a réparation à faire, il faut que ce soit le sang d'un humain. C'est pourquoi Jésus prendra la forme d'un humain afin de venir mourir comme une bête. C'est pourquoi lorsque Jean voit Jésus venir au baptême, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais comment un homme peut venir devant un homme, tu dis que voici l'agneau? Parce qu'en réalité, Jésus n'est pas un homme, c'est un agneau. Amen. Alléluia. Amen. Jésus va naître d'une manière bizarre. La naissance de Jésus n'est pas la naissance, Jésus n'est pas né comme toi et moi. Jésus doit mourir comme l'agneau. C'est pour cela qu'il faut qu'il naisse aussi à l'étable là où il y a les agneaux. C'est-à-dire que ceux de son espèce, le premier cri que Jésus va entendre, c'est mère, parce qu'il est aussi mère lui-même. Alléluia. Amen. Lorsqu'il va naître ainsi, il est normal qu'il grandisse comme un agneau. Et la caractéristique d'un agneau, c'est un animal dont l'âge est compris entre 0 et 3 ans. Ça, c'est un agneau. Amen. Amen. Et dans l'Ancien Testament, souvenez-vous que Dieu sacrifiait les agneaux. Dans l'histoire d'Israël en Égypte. Amen. Ils ont sacrifié quoi? Les agneaux. C'est quelque chose qui existe depuis. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu a sacrifié pour couvrir Caïn et Abel? Pour couvrir Adam et Ève, c'était quoi? C'était un agneau. Donc ça existe depuis. C'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, il fallait que ce soit sur un humain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez très bien, c'est une histoire que j'aime raconter parce que vous devez la connaître. Amen. Alors Jésus doit être sacrifié à l'âge de 3 ans. Or, nous savons tous, la plupart, savent que Jésus est mort à 33 ans. C'est ce que nous savons, n'est-ce pas? Mais je vous dis que Jésus n'est pas mort à 33 ans. Pourquoi? Parce que quand tu lis le livre de Marc ou de Luc, on va te faire comprendre que Jésus a été baptisé à l'âge de 30 ans. Pourquoi Jésus est baptisé à l'âge de 30 ans? Il est baptisé à
l'âge de 30 ans, parce que c'est à cet âge-là que le premier homme, Adam, avait aussi péché. Pourquoi Adam n'est pas né comme cet enfant? Adam n'a pas grandi comme cet enfant. Adam a été formé comme un homme. Bien aimé, un enfant ne dit pas que je suis seul. Un enfant ne peut pas me dire que voici enfin celle qui est chair de ma chair. C'est un homme qui peut le faire. C'est un monsieur qui peut le faire. C'est quelqu'un qui a des désirs qui peut le faire. C'est quelqu'un qui peut regarder une femme et dire elle est belle, enfin. Ça c'est le genre que je recherche. Adam était un homme. Adam n'était pas un enfant. Quand il va donc sortir, alléluia, Jésus va attendre 20 ans. 22 ans, il ne fait rien. C'est à 30 ans qu'il part se baptiser. Jean-Baptiste n'a pas commencé à baptiser à 30 ans. Il a commencé à baptiser bien avant que Jésus n'arrive. Amen. Amen. Jésus arrive, il trouve que Jean le fait déjà. Mais Jésus va attendre l'âge de 30 ans. Parce que c'est à l'âge de 30 ans que le premier homme a péché contre Dieu. Amen. Et si Jésus doit résoudre l'équation du péché, il faut qu'il commence aussi à l'âge de 30 ans. Amen. Là, le pont est posé. Alléluia. Amen. À 30 ans. Jésus va commencer son ministère à l'âge de 30 ans. Tout comme tout enfant de Dieu, toute personne qui dit que je suis enfant de Dieu. Ton âge spirituel, c'est le jour en fait où tu as véritablement connu le Seigneur, où tu as eu la révélation du Christ. C'est là où tu es devenu enfant de Dieu. C'est ton âge. Beaucoup de personnes ont 1 an. Mais toi, tu sais que j'ai 40, tu sais que tu as 40 ans, tu as 30 ans. Devant le Seigneur, tu as 1 an. Les gens qui ont 2 jours ici. Certains viennent de naître par en écoutant ce que je fais. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on est de nouveau, hein, par la prédication. Certains viennent d'avoir 2 heures là. Certains viennent d'avoir 30 minutes. Ton âge, c'est quoi? C'est 30 minutes. Alléluia. Donc, Jésus est baptisé donc à l'âge de 30 ans. Amen. De 30 à 33 ans. Ça fait combien? Ça fait 3 ans, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il remplit les conditions d'agneau. Il est un agneau. Et son sang est pur. Quoi de plus beau? Alléluia. Amen. Jésus peut faire ce sacrifice. Il peut mourir comme ça. Le tout n'est pas de mourir. Le plus important pour Jésus est de ressusciter. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs entraient en lieu très saint avec le sang. Mais s'ils ne sortaient pas, ça veut dire que le sacrifice n'était pas agréé. Amen. Parce que nombreux allaient mourir dans le lieu très saint. Amen. Ça veut dire que Jésus donc va entrer dans le lieu très saint qui est son propre corps, qui est son temple. Amen. Qui est le temple. Il entre dans le lieu très saint. Il va dans la tombe. Et au 3e jour, il sort vivant. Amen. Ça veut dire que le sacrificateur qui est entré dans le lieu très saint est ressorti vivant. Le sacrifice a été agréé. Amen. Alléluia. Voilà donc ce sacrifice qui te purifie du péché. Ce sacrifice qui libère l'homme du péché. Amen. Amen. Et la Bible déclare donc que celui qui croira à tout ce que je viens de te raconter, celui qui croira en cette parole sera sauvé. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Amen. Amen. C'est car c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. C'est ça le verset? Je voulais vous entendre. Oui. Que dit ce verset? Car c'est en croyant qu'on est sauvé. En confessant. Attends, donc si selon toi, c'est en confessant, c'est en croyant du cœur qu'on est sauvé et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, c'est deux choses, sauver et salut, c'est deux choses, c'est la même chose. Amen. Car c'est en... Voilà, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça veut dire qu'on peut être justifié sans recevoir le salut. Quelqu'un me dit, moi je crois dans mon cœur. Non, moi, la foi c'est dans mon cœur. La foi dans ton cœur, ça là, oui. Tu es justifié, mais tu n'as pas le salut parce que tu ne veux pas parler. Vous comprenez? Amen. Amen. Pourquoi justifier alors? C'est quoi justifier alors? Justifier, c'est... En fait, quand tu crois,
Quand tu crois, cette parole te libère du péché. Mais en fait, le royaume ne se limite pas seulement à la croyance, mais à la manifestation de cette vie. Amen. Ça veut dire que pendant que tu lis la parole, tu ne la lis pas pour toi. Tu ne la lis pas pour toi parce qu'en fait, tu deviens un agent du royaume. Mais beaucoup de personnes reçoivent la parole, ils s'asseyent sur la vérité et ne l'enseignent pas aux autres, ne la partagent pas aux autres. Quand tu le fais, tu fais mal. C'est pour cela qu'on a lu dernièrement ici, dans le livre de Romains, il dit que, parce qu'ils ont maintenu, c'est-à-dire que la colère de Dieu se révèle du ciel contre tous ceux-là qui maintiennent la vérité captive. Tu connais la vérité, mais tu la maintiens captive. Tu ne veux l'annoncer à personne, tu ne veux partager avec personne. Il dit que là, la colère de Dieu est sur toi. Il t'a justifié, mais tu n'es pas salut, tu ne connais pas le salut. C'est pour ça qu'il dit, si tu as honte de moi, qui peut avoir honte de Dieu en dehors de celui qui le connaît? Si vous avez honte de moi, moi j'aurai honte de vous devant mon Père. C'est-à-dire, vous le connaissez, mais vous avez honte de lui. Vous connaissez Jésus, vous connaissez qui est Jésus, mais vous n'osez pas annoncer. Amen. L'évangélisation n'est pas... On ne doit pas te demander d'aller évangéliser. Celui qui est né de nouveau évangélise, pas par devoir, par amour, parce qu'en fait, il ne peut pas se taire sans parler de son amoureux. Alors, celui qui a du mal à pouvoir évangéliser, examine-toi si tu es enfant de Dieu. Examine-toi si tu es enfant de Dieu. Cette église devait être remplie parce que genre de nourriture qu'on vous donne dans cette maison, ce genre parfois vous faites des réserves même pour 2 mois. Amen. Sachez une chose, chacun a son rôle à jouer dans l'église. Amen. Et le rôle le plus important à jouer à l'église, c'est gagner des âmes. Vous n'allez pas venir retrouver ici 5, 10, 15, 30 personnes. Non, c'est gagner les âmes. Faire connaître cette vérité aux gens. Chacun doit rester autour et dire, Seigneur, j'ai besoin de te connaître. Avoir la révélation de qui est Jésus. Chacun de nous doit être de ce niveau-là. Si tu n'as pas la révélation de qui est Jésus, tu perds ton temps ici. Je te dis. Et peu importe là où tu partiras, tu vas toujours perdre ton temps. Tu vas toujours perdre ton temps. Nous devons naître de nouveau. Amen. Amen. Et nous mettons-nous debout. Cette parole a peut-être été dure pour vous, mais elle était bonne. Amen. Amen. Parce que la nouvelle naissance, c'est le sujet le plus important dans l'Église. On croit souvent que c'est le sujet le plus banal. Non, mais c'est le sujet le plus important à l'Église et dans la Bible. Le reste n'est qu'accessoire. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas le salut, tu perds ton temps. On peut se rassembler ici, avoir tout ce que nous voulons, faire tout ce que nous voulons, mais si vous n'avez pas le salut, vous avez tout perdu. Et je n'aimerais pas être dans une église où j'ai conduit 1000 personnes. Je suis devant 40 000 personnes, mais aucune de ces personnes n'est sauvée. Non, je refuse d'être pasteur de ce genre d'église-là. Amen. Amen. Et cela ne vous coûte absolument rien. Parce que ne commencez pas à réfléchir, donc on fait comment? Parce que c'est un miracle. C'est le premier miracle. Devenir enfant de Dieu, c'est le premier miracle qui doit s'opérer dans nos vies. Amen. Amen. Donc ne commencez pas à réfléchir là, dire, ok, le pasteur demande qu'il fasse quoi? Je ne te demande pas de ne pas aller voler. Parce que tu vas commencer à dire, tu ne vas pas voler. Tu peux arrêter le vol maintenant, tu vas recommencer dans 3 ans. Il ne s'agit pas de ça. Mais lorsque l'amour de Dieu entre en toi, quand tu commences à aimer Jésus, tu as la révélation de qui est Jésus. Alléluia. Tu ne trompes pas Jésus, pas parce que tu as peur de l'enfer. Amen. Je ne trompe pas ma femme parce qu'elle va me quitter. Non. Amen. Je ne la trompe pas parce que je l'aime, parce que je veux qu'elle soit heureuse. Amen. C'est la même chose. Donc je ne commets pas le péché parce que j'ai peur de l'enfer. Mais je ne commets pas le péché parce que je ne veux pas frustrer mon Jésus. Je ne veux pas frustrer mon épouse. Je ne veux pas frustrer mon Dieu. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont peur de faire certaines choses parce que par la peur de l'enfer. Et là, vous menez une vie frustrée. Je vous invite pas à aller pécher. Non.
Mais je dis, vous devez atteindre le niveau où vous comprenez que vous ne posez pas les actes parce que vous avez peur d'une exécution. Non. Mais vous le faites par amour. Je me protège par amour. Je le fais par amour pour mon Dieu. C'est par amour pour mon Dieu que je fais ceci. Amen. Je chante par amour pour mon Dieu. Je danse par amour pour mon Dieu. Je fais la pub par amour. Je donne par amour pour mon Dieu. Je ne donne pas parce que c'est une obligation. Non. Sinon, vous serez des esclaves dans la maison de votre Père. Amen. Et est-ce que tu peux prier toi-même du lieu où tu es? Tu dis Seigneur, merci pour cette parole. Chacun, tu peux prier comme tu veux. Tu ne sais pas prier, ne te pose pas de questions. Dis à Dieu tout ce que tu penses, tout ce que tu veux, tout ce que tu imagines dans ton esprit. Tout ce qui peut te venir à cœur en ce moment, dis cela à ton Dieu. Oh. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. À midi, quand je marche, il est là, il est là. À minuit, quand je me couche, il est là, il est là. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. À midi, quand je me lave, il est là, il est là. Même le soir, quand je me couche, il est là, il est là. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Mais le prophète va prier pour ce message. Il va vous bénir, il va prier pour que cette parole puisse non seulement créer en vous la vie, mais qu'elle puisse vous connecter avec Dieu, afin que Dieu parle à chacune de vos consciences. Alléluia. Amen. Prophète, vous avez la parole. Alléluia. C'est vrai que l'homme de Dieu me demande de prier. Alléluia. Alléluia. Mais cependant, j'ai un chant qui me vient à l'esprit. Amen. Il se lèvera et agira dans ta situation. Alléluia. Amen. Le Seigneur se lèvera et il agira dans ta situation. Alléluia. Amen. Parce qu'il est Dieu. Je ne connais pas quelle est cette situation-là que tu vis. Je ne connais pas qu'est-ce qui est en ce moment en train de te fatiguer. Mais je sais tout simplement qu'il se lèvera et qu'il agira dans ta situation. Amen. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. On va prier. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour cette parole. Merci pour cette matinée. Merci parce que, Père, ce matin encore, tu nous as enseigné à naître de nouveau, éternel Dieu. Tu nous as dit que l'homme ne naissait pas
par une pulsion ou par une volonté humaine, mais qu'on essaie, éternel Dieu, d'eau et de l'esprit. Amen. Père, je prie ce matin que ton Église, éternel Dieu, puisse rentrer dans cette révélation de la naissance d'eau et d'esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, que ceux qui n'étaient pas nés d'eau et d'esprit, Seigneur, connaissent cela ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Apprends-nous, éternel Dieu, à marcher dans la nouvelle naissance. Apprends-nous, éternel Dieu, à vivre dans la nouvelle naissance. Apprends-nous, éternel Dieu, à expérimenter la nouvelle naissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, et lorsque nous sommes nés de nouveau, Seigneur, nous parvenons à expérimenter les choses du royaume. Donne à un homme, à une femme, Père, qui ne connaît pas ces choses, d'expérimenter cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton Église, éternel Dieu, puisse croître et avancer dans ce processus. Que ton Église, éternel Dieu, puisse rentrer dans ce processus de la nouvelle naissance maintenant et à jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que tout ce qui bloquait un homme, une femme d'entrer dans ce processus, cela soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, béni sois-tu pour ton esprit. Béni sois-tu pour ce lieu qui nous accueille. Béni sois-tu pour le pasteur Tivi et son épouse. Béni sois-tu pour l'Église, Père éternel. Merci parce que tu nous donnes d'aller de bénédiction en bénédiction, d'aller de gloire en gloire, d'aller de victoire en victoire, d'aller de succès en succès. Amen. Je prie maintenant que le ciel s'ouvre en ce lieu et qu'il y ait la manifestation de ton esprit. Je prie qu'au nord, au sud, que les âmes soient relâchées. Amen. Que je prie qu'au sud, les âmes soient relâchées. Amen. Je prie qu'à l'est, les âmes soient relâchées. Amen. Je prie qu'à l'ouest, les âmes soient relâchées. Amen. Et qu'elles accourent en ce lieu pour glorifier et célébrer l'Éternel des armées. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Ah, Dieu. Merci beaucoup. Alléluia. Que Dieu vous bénisse la suite avec mon test. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.